Smash or Pass le jeûne intermittent. On va commencer par définir ce qu'est le jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, c'est l'alternance justement de périodes où l'on mange normalement et des périodes où on mange plus du tout. Dans ce régime, le jeûne doit durer 16 heures et la plage horaire où l'on peut manger, c'est 8 heures. Par exemple, si tu termines de manger à 20 heures, ça veut dire que le lendemain, tu peux remanger à midi. Donc en fait, c'est comme si tu sautais ton petit déjeuner finalement. Il y en a beaucoup qui le font sans s'en rendre compte, mais ce que l'on va aborder là maintenant, c'est surtout les personnes qui font ça de manière volontaire. Dans ce Smash or Pass, je vais pas avoir de Smash, tout simplement parce que les régimes sont vraiment à proscrire, on le sait maintenant. De nombreuses études nous montrent que les régimes ne nous aident pas à perdre de poids, ne nous aident pas à aller mieux au niveau du bien-être. Alors je ne dis pas qu'il y a personne qui a été amélioré par ce jeûne intermittent, il y a bien des personnes qui vivent très bien avec, mais on ne peut pas faire une généralité de ça et il y a plus de personnes chez qui c'est néfaste que de personnes chez qui justement ça va apporter des bénéfices. Donc à éviter quand même le plus possible et on va quand même aborder différents points ensemble. Le premier point, c'est que le jeûne intermittent ne respecte pas les sensations de faim. Et si voilà, vous ne pouvez pas manger de telle heure à telle heure et qu'entre ce créneau horaire-là, vous avez faim, eh bien vous êtes obligé de rester avec votre faim et d'attendre la fin de ce créneau horaire-là. Et donc là, c'est de la restriction et c'est pour le coup un régime pur et dur. Et du coup, par la suite, ça va engendrer justement encore plus de faim, ça va engendrer des problèmes de satiété, ça va engendrer de la fatigue, ça va engendrer de l'irritabilité, ça va engendrer plein de symptômes qui, en fait, finalement, vont plus te dérégler qu'autre chose. Pour l'image, quand tu ignores tes signaux de faim, c'est comme si en fait ta voiture avait un voyant qui s'allumait et puis toi tu prenais un marqueur et puis tu coloriais au marqueur le voyant pour que tu ne puisses plus le voir. Alors oui d'accord, tu ne vois plus le voyant, mais c'est pas parce que tu le vois plus que le voyant a disparu. Le voyant il est toujours là et le problème est toujours là. Donc c'est un petit peu ce qui se passe en fait quand toi tu ignores les signaux de ton corps. Donc voilà, c'est primordial de pouvoir écouter ses sensations et de pouvoir répondre aux besoins de son corps. Le deuxième point, c'est que le jeûne intermittent n'a pas de référence scientifique solide. On n'a pas de preuves scientifiques qui nous permettent justement d'affirmer que le jeûne a telle ou telle vertu et voilà, c'est pas parce que notre copine Martine a eu des bénéfices que notre copine Martine nous permettra justement d'affirmer les bénéfices du jeûne intermittent. Il faut beaucoup plus que ça, il y a beaucoup d'études qui ont été menées et pour le moment, on n'a pas de conclusion positive pour le jeûne intermittent. Et le dernier point que je veux aborder, c'est que le jeûne intermittent, il peut même être dangereux chez certaines populations. Les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont une pathologie chronique. Voilà, ça c'est des personnes chez qui il faut faire vraiment super attention et chez qui on ne peut pas amener une alimentation avec un jeûne, avec une restriction et voilà. Donc ça, vraiment attention à toutes ces personnes-là. Je vais finir sur cette phrase, écoute ton corps, mange équilibré, prends plaisir à manger et ça, c'est l'essentiel. À bientôt!